Bonjour amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous sommes ravis que vous nous rejoigniez. Nous avançons dans notre thème de ce trimestre qui est de grandir dans une relation avec Dieu. Nous sommes à la leçon numéro 12, partagez-le. Et cela se concentre sur cette relation qui devient un témoignage pour le Seigneur. Si vous souhaitez obtenir votre propre copie de la leçon de l'école du sabbat, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour à tous. Bienvenue à notre étude sur la croissance spirituelle. Merci d'être avec nous. Place à la leçon 12, le partage. Je suis le pasteur James Rafferty. Voici notre panel 3ABN qui présentera les sujets du jour. À ma gauche, ma sœur en Christ, Jill Moriconi. Merci, pasteur James. Lundi, thème « Sans contrainte avec puissance ». Comment témoigner sans forcer? Celle-là est une bonne leçon. Et à votre gauche, le pasteur Ryan Johnson. Merci, pasteur Rafferty. Amis, la leçon de mardi porte sur comment partager Jésus. Des conseils pratiques. Amen. Et à votre gauche, le pasteur John Dinsey. Merci, quel bonheur d'être ici. Je parlerai de mercredi, enfants égarés et de l'appel de Dieu aux perdus. Amen. Et pour terminer, nous accueillons le pasteur John Lomaconk. Et le mien s'intitule « Les ramener ». Comment Dieu nous ramène quand nous nous égarons. Amen. Amen. Des titres puissants pour clore ce trimestre sur notre croissance en Dieu, axés sur le témoignage, le partage du Christ et la grande commission. Aller dans le monde partager l'Évangile à toute nation, tribu, langue et peuple. Encore une fois, nous sommes très heureux que vous nous ayez rejoints. Si vous souhaitez obtenir une copie des notes de cours, c'est-à-dire les notes supplémentaires, car nous ne couvrons pas toujours tout dans le trimestriel, en fait, nous ajoutons beaucoup à cela. Vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com, il y aura une petite boîte en haut à droite et vous pouvez cliquer dessus et simplement vous inscrire pour ces notes et vous les recevrez chaque semaine à partir de ce moment-là. Vous n'aurez plus jamais à vous inscrire. Avant notre leçon, prions. Pasteur Ryan Johnson, pourriez-vous nous mener dans la prière, s'il vous plaît? Mes chers amis, je vous invite à prier. Père, nous avons appris au fil du temps à nous rapprocher de ta présence. Aide-nous désormais à guider tous ceux qui nous entourent vers toi. Sois notre guide, Seigneur. Ouvre grand nos cœurs, transforme nos vies. Nous te le demandons humblement. Au nom de Jésus. Amen. 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 La leçon numéro 12 commence le sabbat après-midi en nous donnant les versets bibliques que nous allons aborder dans cette leçon. Matthieu 28, 18 à 20. Je vais en examiner une partie, un petit peu de tout ça. 2 Pierre 3, 18, 1 Pierre 3, 8 à 15, Osée 7, Zacharie 10. Notre verset à mémoriser se trouve dans Ésaïe chapitre 50, verset 4. Jetons un coup d'œil à ce texte. Je pense que cela va parler à chacun d'entre vous. Cela me touche vraiment au cœur quand je lis ce texte. Il est dit dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, et c'est quelque chose que nous pouvons tous revendiquer comme une promesse. Le Seigneur Dieu m'a donné la langue des instruits, afin que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Chaque matin, il me tire du sommeil et m'enseigne patiemment à prêter l'oreille. Ce verset biblique est d'une richesse absolument incroyable et profonde. Le Seigneur nous accorde la langue des sages afin que nous sachions toujours trouver les mots justes pour réconforter ceux qui sont épuisés par la vie. C'est ainsi que nous leur apportons avec beaucoup d'amour la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas notre réveil, mais Dieu qui nous réveillera matin après matin. Il éveillera notre oreille pour entendre lorsqu'il nous parle par le Saint-Esprit. Nous entendrons sa voix et il nous instruira. Nous écouterons comme des disciples. C'est une promesse que vous pouvez saisir. Si vous vous sentez inadéquat, si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, si vous ne vous sentez pas capable de partager la parole de Dieu, Dieu promet dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, verset 4, il promet qu'il va vous instruire, il va vous éveiller, il va vous remplir d'une parole pour ceux qui sont fatigués. Louez Dieu pour cette promesse. La leçon de dimanche s'intitule « Déborder de grâce ». Ce sera le point central de ma leçon. Elle est basée sur la grande commission dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20.
Le guide d'études dit « Notez les messages de Jésus quand il dit tout ». J'aimerais élargir le sujet. Chaque évangile contient la grande mission, bien que moins visible ailleurs. C'est évident dans Marc 16, 15 à 18. C'est clairement là, mais Luc ne semble pas l'avoir avant d'arriver au chapitre 1, verset 8 des Actes. Ce livre a également été rédigé par Luc, et là, nous trouvons la grande mission donnée par Luc dans un certain sens. Et nous avons aussi Matthieu 28, 18 à 20, mais c'est au chapitre 21 de Jean que nous trouvons la grande mission donnée dans l'Évangile selon Jean, mais elle est en fait adressée à Pierre. Il est mis à part, et alors que Pierre est mis à part, Dieu nous dit, il vous dit, à vous et à moi, je vais prendre le pire des coupables. Pierre, le pire des coupables, celui qui l'a renié 3 fois. Je choisirai même le plus grand, le pire des pécheurs, afin qu'il puisse prêcher mon évangile et prendre soin de mes brebis. Je le transformerai et le réinvestirai de ma grâce pour qu'il serve d'exemple vivant à tous. Car peu importe la gravité de nos chutes, chaque âme peut être investie par Dieu pour porter mon message sacré au monde entier. Gloire soit rendue à Dieu pour l'éternité. Comme nous le voyons ici, Jésus donne un mandat. Partagez le message avec le monde, allez et faites des disciples. La mission de l'Église adventiste du 7e jour est donc de faire des disciples, n'est-ce pas? C'est d'apporter cet évangile au monde entier. Et nous devons proclamer l'évangile éternel, les messages des 3 anges, Apocalypse 14, 6 à 12, pour préparer le monde au retour imminent de Jésus. Quiconque a reçu une vie nouvelle en Christ est un témoin. Point final. Examinons cela. 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5. J'ai dit que quiconque a reçu une nouvelle vie en Christ est appelé à être un témoin. La Bible enseigne-t-elle vraiment cela? Examinons cela. 2 Corinthiens chapitre 5 et nous commencerons ici au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qui nous presse? L'amour de Christ nous presse. Car nous jugeons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Nous étions tous morts dans nos offenses et nos péchés. Jésus-Christ est mort pour tous et par conséquent au verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il est donc mort pour tous afin que nous vivions pour lui, plutôt que de vivre dans les offenses et les péchés en étant spirituellement morts. C'est pourquoi, dit le verset 16, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Christ ainsi, nous ne le connaissons plus de la sorte. C'est pourquoi, verset 17, le verset clé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le passé est fini. Tout est nouveau. Voilà ce qu'est être en Christ, la nouvelle naissance. Il y a cette personne qui a accepté le Christ comme son sauveur personnel. Tout ce qui était ancien a disparu. Ses péchés ont disparu. Sa vie de péché a disparu. Tout notre passé a disparu et tout est devenu nouveau. Tout cela, verset 18, vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est exact. Individuellement, personnellement, un ministère de la réconciliation vous a été confié. Vous n'êtes pas engagé dans un ministère comme 3ABN, ni dans un ministère personnel. Vous allez juste à l'Église. Pourtant, vous avez un ministère, la réconciliation. Voyons le verset 19. À savoir, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voici donc comment cela fonctionne. Dieu a fait retomber tous nos péchés sur Jésus-Christ. Il ne les a pas retenus contre nous. S'il les avait retenus contre nous, nous ne serions pas là en ce moment. Nous ne serions plus là. Nous serions anéantis. Nous serions morts. Mais il les a retenus contre son Fils au lieu de les retenir contre nous et nous avons reçu pour mission d'en faire autant. Nous devons maintenant aller de l'avant et ne pas tenir compte des péchés des hommes, n'est-ce pas? Et en ne tenant pas compte des péchés des hommes, nous devenons des ambassadeurs de la réconciliation. C'est ce que dit le verset 20. Maintenant, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Vous savez ce qu'est un ambassadeur? Un ambassadeur est le plus haut représentant d'un gouvernement auprès d'un autre. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ, ce qui signifie que nous sommes les plus hauts représentants du gouvernement du ciel auprès des gouvernements de cette terre. Nous sommes les représentants du ciel. Quand on nous voit, on doit voir le gouvernement du ciel. Comment le gouvernement du ciel fonctionne-t-il? Nous représentons notre roi céleste. Nous représentons le gouvernement du ciel.
Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, dit le verset 20, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il l'a fait pécher pour nous, dit le verset 21, lui qui n'en connut point, pour que nous soyons justice de Dieu en lui. Vous vous demandez comment témoigner? Faut-il suivre un cours? Venez à l'école de discipulat. 3abnsod.com. Rejoignez l'école du discipulat. La session du 17 au 26 juillet nous permettra d'aborder de nombreux principes. Laissez-moi vous confier un secret qui deviendra une évidence à mesure que vous grandirez avec le Christ. Et c'est en demeurant en Christ et en marchant avec lui, en priant Christ, de vous réveiller matin après matin, de vous donner la langue des disciples et de vous apprendre à adresser une parole à ceux qui sont fatigués au moment opportun. En faisant cela, vous deviendrez automatiquement un témoin. Jésus-Christ n'a pas dit « Faites briller votre lumière ». Il a dit « Laissez briller votre lumière ». En demeurant en Christ, vous ne pouvez pas vous empêcher de laisser briller votre lumière. En fait, dans le chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens, à peine quelques chapitres avant celui-ci, et nous examinons les versets 1 à 3, Paul l'exprime ainsi. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme certains autres, de lettres de recommandation pour vous ou de lettres de recommandation de votre part? En d'autres termes, avons-nous besoin d'une sorte de certificat pour attester que nous sommes désormais des témoins et que nous sommes qualifiés pour l'être? Remarquez ce qu'il dit ici. Nous, vous êtes notre épître écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, puisque vous êtes manifestement déclaré être l'épître de Christ, rédigé par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Nous sommes des lettres, nous sommes des témoignages. Quand le Saint-Esprit entre dans nos vies, quand Dieu nous convainc et que nous confessons nos péchés et qu'il nous pardonne nos péchés, quand nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous devenons des épîtres vivantes. Les gens voient. Il se peut que nous ne disions pas un mot. Vous savez, quelqu'un a dit un jour « partagez la vérité ». Utilisez des mots si besoin. On n'en aura peut-être pas besoin, mais les gens verront en nous une différence, n'est-ce pas? Nos gestes, notre marche, nos paroles changent, se transforment. L'Esprit du Christ nous transforme. C'est ce que dit Paul. Pas besoin de mots. Vous êtes des épîtres vivantes. Les gens voient qu'il y a quelque chose de différent en vous. Ils le perçoivent. Nous vaincons par notre témoignage. Parfois, il réside simplement dans notre façon de vivre, notre manière d'être. Tout a changé. Notre façon de marcher et de parler est différente. Il est donc important pour nous de reconnaître que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu nous appellera à aller vers le monde et à partager la lumière de la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ. Ne pensez pas que parce que vous êtes introverti, timide ou incapable, Dieu ne vous appelle pas au ministère. Je me souviens qu'on m'a dit « tu devrais être pasteur, prédicateur ». Je me suis dit « jamais de la vie ». La dernière chose que je voulais, c'était parler en public. J'ai failli rater mon cours d'art oratoire. Ma mère, prof d'anglais, me corrigeait sans cesse. J'avais des A en anglais, mais l'idée de faire un discours devant la classe me terrifiait. Cela ne vient peut-être pas naturellement de nous, mais Dieu est surnaturel. Il peut pallier notre insuffisance, notre manque de capacité. Il peut pallier cela et il peut faire de nous des témoins capables pour lui. Faisons-lui confiance, il nous donnera de l'audace. C'est ce qu'avaient les disciples. Témoins remplis du Saint-Esprit, ils furent remplis d'audace. Ils étaient terrifiés. Avant la Pentecôte, ils étaient terrifiés au Cénacle, mais les portes s'ouvrirent et ils ont proclamé la parole avec audace. Dieu peut nous accorder cet esprit pour faire de même. Amen. Merci beaucoup, Pasteur James. Je pensais juste à ce que vous avez dit, que vous ne vous sentiez pas effrayé de vous lever et de parler devant des gens. Et vous avez prêché l'Évangile partout dans le monde. Alors, regardez Dieu. Regardez ce que Dieu fait avec chacun de nous. Alors, merci beaucoup. J'aime ce que vous avez partagé là. Je suis Jill Morricone. Lundi, nous avons sans contrainte, mais avec puissance. Comment témoigner sans forcer? La leçon de lundi aborde deux concepts. Nous verrons les deux si possible, sinon prenez des notes. Le premier concept est la motivation du témoignage. C'est important, n'est-ce pas, Pasteur Ryan? Pourquoi témoignons-nous? Le second concept est la douceur dans le témoignage ou comment témoigner sans force. Nous découvrons ce qui unit ces deux aspects.
tout est lié au concept de l'amour. L'amour est ce qui compte le plus. L'amour de Dieu pour nous, puis son amour en nous déversé sur les autres. Vous savez, nous ne pouvons vraiment pas aimer ceux qui sont perdus avec notre propre amour humain égoïste. C'est divin, ça vient de Dieu et on n'aime que parce qu'il nous a aimés en premier. Examinons d'abord les motivations du témoignage. Commençons par ce côté de la médaille. Et je vais vous donner 4. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais nous allons simplement parler pour aujourd'hui. La première motivation est l'amour qui est central. C'est la circonférence de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour et nous ne nous attarderons pas ici. Le pasteur James a déjà cité 2 Corinthiens 5 et j'aime beaucoup cela. 2 Corinthiens 5, 14. C'est l'amour du Christ qui nous presse ou nous contraint. L'amour doit être le facteur motivant. Il nous a aimés et à notre tour, nous aimons les autres. Examinons le deuxième facteur de motivation qui est la compassion. Maintenant, vous pourriez dire, Pasteur Johnny, eh bien, la compassion, n'est-ce pas la même chose que l'amour? Examinons cela et j'aime la façon dont le grec m'en révèle le sens. Ouvrez Matthieu 9 avec moi, versets 35 et 36. On y découvre le mot compassion et nous allons voir ce qu'il signifie. Jésus parcourait ville et village, prêchant la bonne nouvelle. C'est ça le témoignage, guérissant toute maladie. C'est l'évangélisation par la santé. Voyant les foules, il fut ému de, quel est ce mot? Compassion pour eux, car ils étaient fatigués et dispersés comme des brebis sans berger. Ce mot grec pour compassion apparaît 12 fois dans les évangiles, selon Matthieu, Marc et Luc. Et, sauf à 3 reprises, il fait référence à Jésus-Christ. Ainsi, le mot compassion est lié d'une certaine manière à ce que Jésus ressent. Et cela signifie avoir les entrailles qui s'émeuvent ou ressentir de la sympathie. C'est donc comme une émotion profonde, dirions-nous, une émotion viscérale. Oui. La compassion devient la charnière. Si vous examinez tous les différents exemples dans les Écritures, elle devient la charnière entre le besoin humain et l'intervention divine. Nous voyons ce schéma. Jésus voit un besoin. Ému, il ressent cette compassion profonde qui le pousse à agir. L'amour est le moteur, certes, mais il faut être ému pour agir. La compassion est la charnière, pour ainsi dire. L'amour, puis cette compassion divine ancrée en nous, nous pousse à agir. Fait intéressant, hors des références à Jésus, ce terme apparaît d'abord pour le Fils prodigue. Dans Luc 15, le Père est ému de compassion. Qui le Père représente-t-il dans cette parabole? Jésus, tout à fait. Le deuxième, c'est le bon Samaritain. Il a eu pitié du blessé. Qui est ce Samaritain dans la parabole? C'est Jésus. Donc, ces deux-là, bien qu'ils soient humains, seraient des exemples de Jésus. Et le troisième exemple, chose intéressante, est celui du Père avec son Fils possédé par un démon. Il a demandé à Jésus « Aie compassion de nous ». Il fait donc appel à la compassion de Jésus. Appuyez-vous là-dessus. La compassion nous fait donc passer du sentiment à l'action. C'est pourquoi je pense que c'est une bonne motivation pour témoigner. D'abord, il y a l'amour, c'est le sentiment. Puis la compassion qui nous motive à agir. La troisième motivation est l'expérience. Comment partager avec autrui ce que nous n'avons jamais vécu? Le pasteur James a évoqué ses disciples alors terrifiés, enfermés au cénacle. Ils étaient, pour la plupart, de simples pécheurs illettrés. Les pharisiens, stupéfaits, s'exclamaient « Wow! Ils ont été avec Jésus! » Tant le Saint-Esprit les avait radicalement transformés. Dans Actes 4:20, Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin. On leur ordonne « Ne parlez plus de Jésus, pasteur John. » Plus un mot. Leur réponse « Impossible de taire ce que nous avons vu et entendu. » C'était leur expérience. Ils la partageaient. 1 Jean 1, j'adore ce passage, 1 Jean 1, 1-3, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. En grec,
entendu signifie accorder audience. Ce que nous avons vu en grec, c'est contempler les yeux grands ouverts. Ce que nos mains ont touché en grec, c'est vérifier par le toucher. Nous sommes dans 1 Jean 1, verset 3. Ce qu'on a vu et entendu, on vous l'annonce. Jean précise, je ne vous rapporte rien entendu de ma grand-mère, ni ce qu'un prédicateur a dit à l'Église. J'étais là quand Jésus a dit « paix, silence » et les vagues se sont calmées. J'étais sur le mont des Béatitudes quand il a dit « heureux les pauvres en esprit ». J'ai vu Jésus toucher les affligés et les guérir. Je l'ai vu prier à Gethsémane. « Que ta volonté soit faite, pas la mienne. » Il sait de quoi il parle. C'est ce qu'on fait quand on goûte à la bonté du Seigneur. Ce verset m'a mené à Jésus. À 13 ans, j'ai jugé le christianisme faux. J'ai tourné le dos à Dieu. J'ai écrit dans mon journal, « Dieu, je ne crois pas en toi, je ne te fais pas confiance, je ne t'adorerai pas. » J'ai passé 6 mois loin de Jésus. Gamin, mes parents m'obligeaient à aller à l'église, mais au fond, je ne voulais rien savoir de Dieu. Ce verset du psaume 34, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon », ainsi que le témoignage de ma mère ont marqué un tournant dans ma vie. J'ai revendiqué cette promesse en disant, « Dieu, révèle-toi à moi. » Il est écrit dans les Écritures, « Goûtez et voyez ». Je vais donc goûter et voir. En 2 semaines, j'ai su sans aucun doute avoir rencontré Jésus. Je n'ai rien voulu d'autre. Une fois Jésus rencontré, on veut le partager. Le dernier moteur, c'est l'impulsion. Vous direz, « Attends, Jill, on parlait d'absence de contrainte, non? » Passons à Jérémie. Nous lisons Jérémie, chapitre 20 au verset 9. Le livre de Jérémie contient 6 confessions, un cas unique dans toute la Bible. Ce sont des récits profondément autobiographiques, si l'on peut dire, qui témoignent du lourd fardeau de son ministère. Face aux critiques, Jérémie a cherché à garder le silence pour éviter la souffrance, mais son appel intérieur était bien trop puissant. Au verset 9, il déclare « Je ne ferai plus aucune mention de lui, je ne parlerai désormais plus en son nom. » Il souhaite alors tout abandonner, cesser définitivement de témoigner et de servir. Je vais renoncer à mon appel, mais sa parole était dans mon cœur comme un feu dévorant renfermé dans mes os. J'étais lasse de le retenir et je ne le pouvais pas. Voyez-vous, retenir la parole de Dieu ou l'appel que Dieu a placé sur votre vie, cela consumera le messager. La parole brûlante de Dieu nous presse. Nous ne pouvons nous empêcher de partager Jésus. Faute de temps, comment témoigner sans forcer? Je dirais, témoignons avec amour. Partageons avec amour. La façon dont nous parlons aux autres a de l'importance. Deuxièmement, nous ne parlons que lorsque nous sommes sollicités. Le moment est crucial. Il y a un temps pour s'exprimer et un temps pour se taire. Il faut savoir quand témoigner et quand il est préférable de s'abstenir. Il faut prêcher par l'exemple. Parfois, nul besoin de mots, selon le pasteur James, guidé, partagé par l'exemple. Partageons aussi la parole de Dieu. Dieu nous offre le libre arbitre. Nous disons, Dieu dit, choisis ma voie. Mais il y a des conséquences. Choisir Dieu, c'est vivre. Choisir ma voie, c'est m'en détourner. J'ai ce choix, mais cela a un prix, la perdition éternelle. Ne pas suivre Jésus. Mais nous pouvons aussi présenter l'Évangile avec amour et grâce. Amen, je vous le dis, j'ai une affection toute particulière pour ce verset du livre de Jérémie au chapitre 20, verset 9. La parole de Dieu est comme un feu dévorant qui brûle en moi. Je vous invite à rester bien attentif avec nous juste après cette très courte pause publicitaire, car ce sujet d'une puissance incroyable transformera véritablement votre existence par la grâce agissante du Saint-Esprit. Surtout, ne vous éloignez pas de votre écran, nous revenons vers vous dans un tout petit instant. Bonjour, je suis Greg Morconi. Je suis très heureux que vous vous soyez joints à moi pour le 3ABN Mission Moment.
La dernière fois, je vous ai parlé de Phoebe, qui a grandi au Malawi et a appris à aimer Jésus en écoutant les histoires bibliques racontées par son grand-père pentecôtiste. Après ses études, elle a travaillé comme technicienne en semences tout en continuant à fréquenter l'église. Mais au fil du temps, elle a commencé à regarder la chaîne God TV. Finalement, elle s'est demandé quelles autres chaînes étaient disponibles. Et c'est là qu'elle a découvert 3ABN. Ce n'était pas long avant qu'elle réalise qu'elle avait mal compris certaines vérités bibliques fondamentales, y compris le sabbat biblique. C'est important, pensa-t-elle, car j'ai été sauvée par la grâce, que, conformément à la parole de Dieu, je dois observer le sabbat comme un souvenir, comme une alliance entre lui et moi. Incapable de cacher sa conviction, Phoebe a dit à un ami de l'église « J'ai perdu ma paix. Je vais à l'église le dimanche, mais cette question me trotte dans la tête. » Ce à quoi son ami a répondu « Eh bien, ça m'est arrivé aussi. Je vais à l'église adventiste du 7e jour depuis 2 samedis et à notre église le dimanche. » Pour Phoebe, c'était un signe. Elle a senti que Dieu avait envoyé son ami pour confirmer sa conviction. Comme nous l'avions prévu, ils se sont rendus à l'église dès le sabbat suivant. Mais cette histoire est loin d'être terminée et je me ferai un plaisir de vous en raconter la suite lors de notre prochain 3ABN Mission Moment. Jill, chaque semaine, 3ABN transforme véritablement des vies pour toute l'éternité. Ce n'est absolument pas le fruit du hasard, c'est bel et bien un rendez-vous orchestré par le divin. Que le nom de Dieu soit loué pour cela. Je sais, une lettre est arrivée sur mon bureau. Elle disait « Jill, aide-moi à trouver Jésus ». C'est la raison d'être de ce ministère, d'où nos émissions comme le 3ABN Sabbath School Panel. Rejoignez-nous sur 3ABN TV, faites un don pour continuer. Nous sommes tellement reconnaissants pour vos prières et votre soutien, ainsi que pour l'impact que cela a sur la vie et le cœur des gens partout dans le monde. Nous allons maintenant poursuivre notre leçon avec Tuesday et le pasteur Ryan Johnson. Merci infiniment, pasteur Rafferty, et merci, sœur Jill. J'aime tant la façon dont l'Esprit agit. Il vous a préparé comme nous. Voyons ces liens dès maintenant. Mes amis, le titre de la leçon de mardi est « Conseil pour partager Jésus » et avec humilité, partageons ensemble. Question. Y a-t-il quelqu'un qui est racheté et qui n'est pas appelé à partager Jésus avec les autres? Quand la grande commission est lancée, y a-t-il des exceptions? Nous n'en voyons pas, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à partager le Christ, mais nous devons admettre quelque chose. Je suis tellement content que tu l'aies souligné, pasteur Rafferty. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Il y a une dame dans notre Église, sœur Amelia McCormick, qui a ce que j'appelle un ministère Walmart. Elle allait à Walmart et disait simplement aux gens qui entraient « Venez à l'Église avec moi ». J'ai baptisé des gens grâce à ce ministère, mais honnêtement, pasteur Loma Keg, je suis plutôt introverti. Ce n'est pas vraiment mon truc. On se dit souvent « Si seulement j'étais comme un tel, j'aimerais que le Seigneur utilise mes talents. » J'ai une bonne nouvelle. Il le peut et il le fera. Le ciel ne sera pas rempli que d'extravertis ou d'introvertis. Le Seigneur nous utilise. Allons au texte lu par le pasteur Rafferty, Ésaïe 54. Écoutez ce que dit la Bible. Écoutez et soyez encouragés. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il m'éveille, il ouvre mon oreille pour écouter comme un disciple. J'aime les mots de Rafferty. Par lui, nous accomplirons l'impossible. Il craignait de parler, il prêche partout. Mais le texte dit autre chose. Prêchons-nous l'Évangile. Vous pourriez remarquer une similitude là où il est écrit « Parlez à ceux qui sont fatigués » avec ce que Jésus dit dans le chapitre 4 de Luc lorsqu'il affirme être appelé à parler au cœur brisé, à ceux qui sont meurtris. Cela a la même résonance. Nous parlons de l'Évangile ici. Le texte affirme que Dieu a équipé le serviteur, l'orateur, pour partager l'Évangile. Mais remarquez ce qui est dit, remarquez qu'il est dit qu'il est donné.
Or, ce mot « donner » en hébreu est « Nathan » et ce qu'il signifie, regardez bien, c'est donner avec la plus grande latitude d'application. J'adore ça. Ainsi, le prophète est équipé pour partager la parole de quelque manière que ce soit et de toutes les manières dont il est appelé à la partager. Cela signifie donc que dans l'œuvre, pour ainsi dire, de partager le Christ, il y a une place pour vous. Vos dons sont toujours les bienvenus et vous êtes libre de donner ce que vous souhaitez. Nous étions en train de travailler aux côtés du pasteur Doug Batchelor, je terminais mon intervention, et ensuite, c'était à son tour. Mais juste au moment où l'évangéliste d'Amazing Facts s'apprêtait à se lever, tout le courant électrique a été soudainement coupé. La salle était plongée dans le noir. Panique, caméra et tout le reste en panne. Il fallait diffuser l'Évangile. Une personne de l'ombre qui préfère y rester est intervenue et a tout réglé. Lumière, parole, l'Évangile était diffusé. Je me suis dit, voilà un évangéliste. Le Seigneur utilisait ce frère dans toute la mesure du possible pour partager l'Évangile. Or, parfois, partager l'Évangile signifie mettre notre foi en pratique. Ouvrez vos Bibles à la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. On appelle ça défendre sa foi. Ça semble agressif, non? Mais c'est faux. C'est un témoignage. Voici un conseil pour témoigner de lui. Ne vous battez pas, ne vous battez pas avec les autres, ne laissez pas notre passion prendre le dessus, car lorsque nous nous battons, cela ternit le sermon le plus éloquent que nous prêchons, et ce sermon, c'est la manière dont nous vivons nos vies. Restez calme, soyez respectueux. Voyez ce que dit la Bible. Il est écrit au verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, et soyez toujours prêts à répondre avec douceur et respect à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » D'abord, il est dit, « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. » Et c'est en premier parce que si nous n'avons pas Dieu en nous, nous ne pouvons pas partager Dieu avec les autres. C'est comme ça, mes amis, nous devons entretenir une relation constante. Et puis, il est écrit, « Soyez toujours prêts. » N'étudiez pas seulement quand vous devez prêcher. Allez, les pasteurs, n'étudiez pas seulement quand vous savez que vous allez devoir partager avec quelqu'un. Continuez à étudier. Ainsi, nous sommes toujours prêts à partager la parole à tout moment, et comme nous avons la parole en nous, nous sommes capables de la partager avec les autres. Ensuite, il est dit de donner une réponse, et ce mot grec, apologian, signifie que nous donnons des réponses de manière calme, raisonnée et fondée sur les Écritures. C'est de là que vient le terme apologétique. Oui, c'est bien ça. Nous ne combattons pas les gens. Nous partageons la parole de la manière dont le Christ a partagé la parole avec nous. Et puis, il est écrit, avec douceur et crainte. Douceur et crainte. Ce mot douceur signifie bienveillance et force maîtrisée. Cela ne signifie pas que nous sommes faibles. Il n'est pas dit de le partager avec faiblesse, il est dit de le partager avec douceur. La puissance de la parole se répandra et nous avons souvent du mal avec cela car il y a une certaine griserie à avoir raison. On aime ça, on adore ça, et quand nous sommes sur nos grands chevaux, ayez pitié, il est souvent facile d'oublier d'être humble quand nous partageons la parole, et quand nous ne sommes pas humbles, nous sommes bel et bien faibles. Alors, comment pouvons-nous éviter cela? C'est là qu'on se souvient du chemin sur lequel le Seigneur nous a conduits. C'est là qu'on se souvient de tout ce que le Seigneur nous a permis de traverser, parce que ce souvenir que nous avons été sauvés par le Christ nous fait redescendre d'un cran, n'est-ce pas? Nous ne disons pas « je suis au-dessus, vous en dessous ». Nous ne cherchons pas à rabaisser les gens. Nous partageons simplement ce qu'on nous a transmis autrefois.
Tournons-nous vers le livre des Actes, chapitre 26, verset 1. Ceci est l'histoire de Paul qui était en procès et il parle au roi. Il est écrit, puis Agrippa dit à Paul, tu es autorisé à parler pour toi-même. Et puis Paul tendit la main et répondit pour lui-même. Maintenant, Paul est sur le point de partager Jésus. Regarde-le maintenant, tant de choses que Paul peut dire. Paul est un homme polyglotte. Il maîtrise plusieurs langues. Il aurait pu s'exprimer en grec ou bien en hébreu. Mais comment s'adresse-t-il donc à lui? Au verset 6, « Je suis jugé pour l'espérance promise par Dieu à nos ancêtres. » Puis au verset 10, « J'ai moi-même emprisonné les saints. » C'est ainsi que Paul livre son témoignage. Un témoignage, l'histoire que vous seul pouvez dire. J'ai été tellement touché quand sœur Jill a rendu son témoignage. L'as-tu ressenti? N'as-tu pas senti l'Esprit agir lorsqu'elle racontait ses épreuves à 13 ans et comment le Seigneur est intervenu et qu'elle n'a plus jamais voulu s'en détourner depuis? Même avant d'aborder la doctrine, raconte aux autres comment le Seigneur t'a sauvé. C'est une chose importante. Un ami du marketing m'a dit un jour, Johnson, aucun outil marketing n'est... Sans réduire l'Évangile au marketing, écoutez-moi bien, rien n'est plus puissant qu'un témoignage. Vous pouvez lire ou entendre à ce sujet. Dire « voilà ce qui m'est arrivé » est bien plus puissant. Partagez votre vécu. Par manque de temps, survolons les autres conseils. L'évangélisation naît de la relation, pas du débat. La confiance se bâtit par une amitié sincère. On dit que les gens n'écoutent que s'ils savent que vous vous souciez d'eux. J'ai un peu cafouillé, mais vous avez déjà entendu ça, non? La prière précède la persuasion. Une leçon que j'ai dû apprendre et réapprendre en tant que pasteur, je l'admets, pasteur Rafferty, c'est que la conversion n'est pas mon travail. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alors, lorsque vous témoignez, ce n'est pas votre rôle de changer qui que ce soit. Priez pour que le Saint-Esprit fasse son travail, et il le fera. Mais j'aimerais conclure avec ceci. Nos vies sont les sermons les plus éloquents. Notre manière de vivre en dit bien plus long que nos paroles. Ainsi, alors que nous nous apprêtons à témoigner auprès des autres, prions pour que le Seigneur continue d'agir en nous, car nous prêchons même lorsque nous ne disons rien. Amen. Amen. Louez le Seigneur, nous avons été à l'Église. Louez le Seigneur, nous sommes maintenant mercredi. Mon nom est John Dinsey et le titre de cette partie de la leçon est « Un enfant errant ». Vous savez, il est sans doute extrêmement douloureux pour un père ou pour une mère de devoir assister impuissant à l'éloignement progressif de son enfant vis-à-vis du Seigneur, car nous savons bien qu'une fois plongés dans les pièges de ce monde, Satan pourrait égarer leur fils ou leur fille si profondément qu'ils ne pourraient peut-être jamais revenir vers la foi. Mais, vous savez, le Seigneur n'abandonne pas nos enfants et nous ne devrions pas non plus. Je veux donc lancer un appel aux mères et aux pères. Continuez à prier pour vos enfants et demandez au Seigneur comment il peut vous utiliser, ce que vous pourriez dire ou faire qui les touchera afin qu'ils aient le désir de revenir. Soyons prudents dans notre approche. Nous avons besoin de l'instruction et de la bénédiction du Seigneur. La leçon nous conduit au livre d'Osée, chapitre 4, qui parle d'Éphraïm. Et ici, dans la leçon, il est écrit « Éphraïm, la nation choisie par Dieu, s'est détournée du Seigneur. » Alors, que nous disent Osée 4, 17 et Osée 7 sur les péchés d'Éphraïm? Ici, nous pouvons regarder Hébreu, je veux dire Osée 4, 17. Éphraïm est attaché à ses idoles, laisse-le. Et cela signifie qu'au lieu d'adorer le vrai Dieu vivant, ils adorent des choses faites de bois, de pierre ou de métal ou même des éléments de la nature. Ils sont attachés aux idoles. Cette idée d'attachement signifie qu'il existe un lien qu'ils ne veulent pas rompre. Éphraïm est attaché aux idoles et aujourd'hui, nous ne voyons pas les mêmes choses qu'à cette époque, mais il existe d'autres idoles aujourd'hui.
Ça pourrait être la musique du monde. Ça pourrait être s'enrichir et oublier Dieu. Ça pourrait être gravir les échelons. Ça peut être bien des choses. L'alcool, le tabac, la drogue, quoi que ce soit, ça devient une idole et on s'y attache. Lorsque nous étudions Éphraïm dans la Bible, nous pensons immédiatement au royaume du Nord. La tribu d'Éphraïm constituait alors l'une des entités les plus influentes. Ainsi, Éphraïm symbolise le royaume du Nord et représente parfois l'ensemble des 10 tribus. Cela concerne donc un nombre considérable de personnes. Ils ont fini par se détourner totalement du Seigneur. Passons maintenant au chapitre 7 d'Osée. J'ai juste le temps de mettre en lumière quelques versets. Verset 1. Alors que je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm a été mise à nu. Je ne lis qu'une partie du premier verset. Verset 2. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs propres œuvres les enveloppent. Ils sont devant ma face. Verset 3. Ils réjouissent un roi par leur méchanceté et des princes par leurs mensonges. Ce sont des adultères. Verset 4 et passons au verset 8. Éphraïm s'est mêlé au peuple. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Il faut donc comprendre que le peuple d'Israël, Éphraïm, était censé rester fidèle au Seigneur dans le sens où il ne devait pas vraiment s'allier, ne pas se marier avec d'autres nations. Ici, ils se sont mêlés aux autres peuples. Ils devaient être prêtres pour toutes les nations, mais la corruption s'est répandue. Il est écrit « Éphraïm est une galette non retournée ». Qu'est-ce que cela veut dire? Il utilise le mot « gâteau » et c'était une chose ronde qu'on pourrait comparer à une crêpe et c'était très fin. Et il faut le retourner pour cuire les deux côtés uniformément. Mais Éphraïm est une galette non retournée. En d'autres termes, une partie est correcte, mais l'autre côté n'est pas cuit uniformément. En fin de compte, il est clair que personne ne voudrait jamais manger une chose pareille. Si vous serviez une crêpe qui n'est cuite que d'un seul côté, personne ne voudrait y goûter. C'est précisément ce qui se produit lorsque nous choisissons de nous éloigner du Seigneur. Le livre d'Osée 7.9 nous dit « Des étrangers ont dévoré sa force sans même qu'ils le sachent. » Oui, des cheveux gris sont semés ici et là sur lui, et il ne le sait pas. Et cette expression « il ne le sait pas » est intéressante car les personnes qui se détournent du Seigneur ne se rendent pas compte de la gravité de la situation, au point qu'elles ne savent même pas quel dommage elles s'infligent chaque jour. Et les étrangers, et je dirais simplement que dans ce cas, le diable et les personnes qui l'utilisent dévorent la force des enfants de Dieu qui se séparent et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne comprennent pas que leur cœur devient de plus en plus dur et qu'il leur est de plus en plus difficile de répondre au Seigneur. De plus, nous lisons que Rachel, la grand-mère d'Éphraïm, pleure au sens figuré parce qu'Éphraïm s'est détourné de sa relation avec le Seigneur. Jérémie 30 et 1,15. Le Seigneur répond à sa grande tristesse par les paroles de Jérémie 30 et 1,16 et 17. « Retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car ton travail sera récompensé, dit le Seigneur. Et ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a donc de l'espoir pour l'avenir, dit la leçon, dit le Seigneur, que tes enfants reviendront vers leurs propres frontières. Il y a donc un message d'espoir. Dieu nous aide ici à comprendre qu'aujourd'hui nos enfants peuvent s'éloigner, mais le Seigneur les appelle à revenir. À revenir. Et maintenant, tournons-nous vers le livre de Jérémie au chapitre 30 et 1. Lisons ensemble quelques-uns de ces versets. Commençons, si vous le voulez bien, au verset 18. Il est écrit « J'ai entendu Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un jeune bouvillon qui n'est pas encore dressé.
Fais-moi revenir vers toi et je reviendrai car tu es l'Éternel, mon Dieu. Alors, nous voyons ici qu'Éphraïm répond à l'appel du Seigneur. Verset 19. Certainement après mon retour, je me suis repenti. Et après avoir été instruit, je me suis frappé la cuisse. J'étais honteux, oui, même humilié parce que je portais le reproche de ma jeunesse. Éphraïm est-il mon fils cher? Est-ce là un enfant qui vous est cher? Bien que je me sois parfois opposé à lui, je garde de lui un souvenir sincère et profond. Mon cœur soupire encore après lui. J'aurai compassion de lui, déclare le Seigneur. Pères et mères, sachez que le Seigneur aura compassion de vos enfants. Coopérez donc avec le Seigneur en priant sans cesse pour leur retour. J'ai connu des enfants qui s'étaient éloignés du Seigneur et qui, une fois revenus, m'ont dit « Je savais que ma mère et mon père priaient pour moi. Là-bas, je m'en souvenais. J'ai souvent eu le désir de revenir, mais c'est une épreuve difficile. C'est une confidence que beaucoup m'ont faite après leur retour. C'est difficile de revenir à Dieu. Osée, chapitre 11, verset 8. En fait, allons d'abord au verset 3. J'ai appris à Éphraïm à marcher en le prenant par les bras, mais il ne savait pas que je les avais guéris. Voyez comment le Seigneur agit. Je les ai attirés avec des liens de douceur, avec des cordages d'amour, et j'ai été pour eux comme celui qui retire le joug de leur cou. Je me suis penché pour les nourrir. Quelle image nous avons là de Dieu qui s'intéresse à chaque personne individuellement en raison de son grand amour pour ses enfants. Alors, pères et mères, tandis que vous pleurez vos enfants, sachez que Dieu pleure avec vous. Osée 11, 8. Écoutez ceci. Comment pourrais-je t'abandonner, Éphraïm? Comment pourrais-je t'abandonner, Israël? Comment pourrais-je te rendre semblable à Adma? Comment pourrais-je te traiter comme Tseboïm? Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi. Ma compassion est en émoi. Ainsi, considérez que le Seigneur lui-même est là avec vous lorsque vous priez pour vos enfants. Et puisse le Seigneur se servir de vous afin que, de la même manière que le Seigneur attire vos enfants avec des liens d'amour, cela porte ses fruits. Ésaïe 1, 18. Dieu dit à tous ceux qui se sont séparés de lui, « Venez maintenant et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine. » Quel beau message le Seigneur a pour les enfants égarés. Et j'espère qu'en écoutant ce panel de l'école du sabbat, vous reviendrez au Seigneur. Amen. Merci à tous d'avoir posé les bases de cette leçon. Si je devais résumer la leçon en un mot, ce serait rédemption. Amen. Ce sera la rédemption. Il y a quelques années, je ne sais plus combien, mais je lisais le livre de Job en préparant un sujet sur ce qui arrive après la mort. Et pour la première fois, le Seigneur a changé ma vision sur quelque chose que j'avais lu tant de fois auparavant. Et c'est arrivé juste après que j'ai prié pour que ma sœur revienne au Seigneur et il m'a dirigé vers un verset. Et cette même semaine, alors que je rendais visite à l'un de nos membres qui allait sur ses 100 ans, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui venait tout juste de revenir pendant le COVID et voici le texte qu'il m'avait entendu citer à la télévision et il a déclaré avec conviction « Cette épreuve m'a finalement ramené vers le Seigneur ». C'est écrit dans le livre de Job au chapitre 14, versets 7 à 9. Car il existe un réel espoir pour un arbre, même s'il est abattu, car il repoussera certainement, et ses tendres pousses ne cesseront jamais de croître. Même si ses racines et son tronc finissent par mourir, au simple parfum de l'eau, il reverdira à nouveau. C'est assez puissant, n'est-ce pas? Parfois, on finit par lâcher prise sur les gens. On se dit alors, trop de temps a passé, je ne sais plus vraiment ce qu'ils sont devenus. Je prie pour eux depuis des décennies. J'étais dans ce cas jusqu'à ce qu'après 52 ans, je sois assis au chevet de ma sœur alors qu'elle s'éteignait et que j'ai eu la chance de la ramener vers le Seigneur. Je ne peux pas entrer dans les détails maintenant, c'est trop émouvant pour moi. Mais je me suis accroché à ce passage et encore aujourd'hui, chaque mercredi soir, quand nous avons notre étude biblique, je revois cet homme encore et encore et encore.
Il a dit, avec le COVID, ça faisait 60 ans que j'avais quitté le Seigneur. Le monde s'écroulait. Je me suis dit, si nos chefs n'ont pas de réponse au COVID, ils n'en auront pas pour moi. Il est revenu à Dieu en entendant ce verset près de l'eau. Il reverdit, il pousse comme une jeune plante. Je l'ai rencontré et il m'a serré dans ses bras. C'est un petit homme, mais il m'a serré dans ses bras, il a failli me briser. Il me serrait si fort. Et vous savez, c'était une façon de montrer à quel point les gens apprécient vraiment que Dieu fasse tout ce qu'il peut pour les ramener. La leçon souligne que nous avons tous connu des moments de faiblesse et d'hésitation dans notre marche avec Dieu, ces vallées où nos cœurs ont été infidèles ou où nous avons simplement été tièdes pendant trop longtemps. Qu'est-ce qui vous a ramené à une relation profonde et constante avec Dieu? Examinons le chapitre 10 de Zacharie que je vais diviser en 5 points. Le chapitre 10 de Zacharie, c'est puissant. Il contient de magnifiques messages sur la façon dont Dieu ramène son peuple à lui. Lisez le chapitre et prenez note lentement des messages principaux. Je vais commencer par les versets 1 et 2, Zacharie 10, 1 à 2. Il est écrit, « Et le sait le Seigneur, demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. Le Seigneur fera surgir des nuages éclatants. Il leur donnera des averses de pluie et de l'herbe dans les champs pour chacun. Car les idoles profèrent des illusions, les devins ont des visions mensongères et racontent des rêves trompeurs. Ils consolent en vain, c'est pourquoi le peuple erre comme des brebis. Ils sont dans la détresse parce qu'il n'y a pas de berger. » Quelle image Zacharie dépeint ce tableau et ce qu'il dit ici, c'est que Dieu appelle son peuple à le chercher comme la véritable source. En d'autres termes, le passage souligne que si vous tournez votre regard ailleurs que vers Dieu, cela peut ressembler à un feu d'artifice bruyant et spectaculaire, mais tout finira par s'éteindre et il ne vous restera que la fumée et les cendres de votre passé qui semblaient si brillants et si prometteurs. Cela vous détourne des substituts pour vous mener à une véritable dépendance envers Dieu. Demandez à l'Éternel la pluie au temps de l'arrière-saison. Il y a une insistance particulière ici. Dieu nous invite à lui demander directement des bénédictions. Allez droit au but. Soyez précis. Je pourrais vous parler des prières exaucées pour ma femme. Nous avons demandé des choses précises et quand c'est arrivé, nous étions stupéfaits. Dieu a répondu exactement comme nous l'avions demandé. Soyez précis. Pourquoi? Les fausses sources, les idoles, la divination et le leadership creux engendrent la tromperie, un faux réconfort et une vie mal orientée. Cela signifie que nous ne vivons pas dans la direction que Dieu veut pour nous. Nous vivons sans véritable but, nous ne faisons que vagabonder, errer sans savoir où aller. Nous sommes un peu comme ces étranges chenilles processionnaires. J'ai eu l'occasion de voir une photo et je vais vous la raconter rapidement, sans trop de détails. Un homme avait pris soin de placer 5 chenilles, les arrangeant en un cercle parfait tout autour de quelques feuilles bien vertes. C'est exactement cela, la fameuse procession. Et celui de derrière suit celui de devant, et ils ont tourné en rond encore, et ils sont tous morts en se suivant, alors que les feuilles étaient juste là, et ils ne les ont jamais vues. C'est ce qu'on appelle vivre sans but, des gens qui suivent d'autres gens, alors que la nourriture est juste là, et ils meurent faute de nourriture. Quelle est la leçon spirituelle que Dieu nous donne ici? Les bénédictions découlent d'une dépendance dans la prière et non de substituts religieux. Le monde regorge de substituts religieux. On peut se sentir bien, musique forte, excellente. On se dit, ils ont tout donné. Mais est-ce prière ou simple substitut? Le deuxième point, dans les versets 3 à 5 que nous avons lus, et je ne vais pas les lire en entier par souci de temps, mais vous pouvez les lire vous-même. Ce que je veux souligner, c'est là où le Seigneur dit, « Ma colère s'est enflammée contre les bergers, car le Seigneur des armées visitera son troupeau. » Que se passe-t-il ici? La colère de Dieu est dirigée contre les faux bergers et non contre les brebis. Le Seigneur ne frappe jamais les brebis, mais il est assurément contre les faux bergers. Responsabilité des dirigeants et intervention divine, vous le voyez. Dieu ne nous laisse pas périr, il intervient. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cela me réconforte en prêchant l'Évangile. Je dois le proclamer comme vous l'avez dit, Pasteur Johnson. Proclamez-le avec compassion, comme nous disons, présentez le message sans jugement, mais d'une manière telle qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui l'entend pour la toute première fois et qui attendait cette étincelle de vérité qui éveille maintenant son cœur à chercher quelque chose, la voix du vrai berger.
Que trouvons-nous ici dans Zacharie 10, versets 3 à 5? Dieu réprimande les dirigeants qui égarent et négligent son peuple. Il visite personnellement son troupeau pour restaurer sa dignité et sa force. De Juda, dit-il, viendra quoi? La pierre angulaire, le piquet de tente, l'arc de guerre. Que veut-il dire par là? Lorsque le leadership humain fait défaut, Dieu suscite un leadership divin. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Vous savez, le message des 3 anges est « Lève-toi et brille », Ésaïe 60. Cependant, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, la Bible nous révèle qu'un jour viendra où la terre entière sera totalement illuminée par l'éclat de sa gloire. Les hommes verront alors des choses qu'ils n'avaient jamais pu imaginer. Restons donc fidèles, laissons briller notre lumière dès aujourd'hui, afin que quand Dieu illuminera la terre, nous puissions rayonner de sa lumière divine. Le 3e point dans Zacharie 10, versets 6 à 7, je n'en extrais que la partie courte. Je fortifierai la maison de Juda. Ils seront comme des hommes vaillants. Que dit Dieu ici? La grâce restaure ce que la discipline corrige. Permettez-moi de le dire lentement. La discipline corrige et ensuite la grâce restaure. Dieu ne se contente pas de dire « c'est la bonne façon de faire ». Il cherche aussi à nous corriger par sa grâce. Il nous restaure par sa grâce. Il ne nous accable pas. Il nous ramène comme cette brebis perdue. Il nous élève et nous ramène au bercail. C'est le Dieu de la compassion. Que pouvons-nous en apprendre? La restauration est enracinée dans la compassion de Dieu. Dieu inverse le rejet et la faiblesse. Certains sont tout simplement trop faibles. Le pasteur C.D. Brooks disait souvent « Certains sont bien trop paresseux pour être sauvés. Ils ne veulent pas fournir le moindre effort, trop paresseux pour être sauvés. Mais Dieu peut encore agir s'ils répondent à cette infime once d'humidité, même si leur arbre semble être totalement mort. » Que se passe-t-il? Le peuple restauré retrouve sa force, il éprouve de la joie et finalement son courage lui est rendu. Que nous dit Dieu? Dieu ne se contente pas de pardonner. Il restaure l'utilité et la joie. Il y a des prédicateurs qui, pour une raison ou une autre, ne sont plus dans le ministère. Ils croiraient qu'on les a fait taire. Des années après, on vous demande, c'est pas vous qui prêchiez avant? Je pense que Dieu pourrait vous utiliser. Et tout comme les apôtres qui ont eux-mêmes connu leur division, Dieu les ramène, restaure leur utilité et leur rend cette joie initiale dont ils se souvenaient autrefois. Enfin, Dieu rassemble son peuple et restaure son identité. Vous pouvez lire cela dans les versets 8 à 12. « Je les sifflerai pour les rassembler, je les fortifierai dans le Seigneur. Que nous dit le Seigneur? Voici les points clés. » Dieu rassemble activement son peuple dispersé. Il ne se contente pas de dire « Allez les chercher », il va les chercher lui-même. À quoi mène la rédemption? À la croissance, au souvenir du Seigneur, à une force renouvelée dans l'Alliance. Quelle est la leçon que nous pouvons en tirer en ce jour? Ceux que Dieu rachète, il les rassemble tous ensemble, et ceux qu'il rassemble, il les fortifie avec puissance. Sachez que vous n'êtes vraiment pas seul. Dieu va vous ramener vers lui. Amen. J'adore. Zacharie 10 est une vérité actuelle. Concluons. Jill? Mon cœur a été vraiment béni par le message de tout le monde aujourd'hui sur le panel. Je veux vous laisser avec Ézéchiel 18. Détournez-vous de toutes vos transgressions, obtenez un nouveau cœur et un nouvel esprit, car pourquoi devriez-vous mourir? C'est l'appel de Dieu à chacun de nous. Amen. Chers amis, peu importe qui vous êtes ou vos talents, le Seigneur peut vous employer pleinement pour répandre sa parole. Demandez-lui comment être plus efficace en lui. Amen. En pensant à l'histoire de l'enfant prodigue, nous voyons que Dieu vient à la rencontre de ceux qui choisissent de revenir, alors qu'ils sont encore loin. Loué soit le nom de Dieu. Amen. Lorsque Pierre était passé au crible par Satan et que le Seigneur n'a pas empêché ce crible, j'aime ce qu'il a dit, la prière de rédemption. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen, c'est un beau message. On voit cela s'accomplir quand Pierre défend ses frères dans les Actes au chapitre 2. Le même mot, fortifier, défendre, exactement le même terme grec. La prière du Christ pour Pierre fut exaucée. Celle pour vous peut l'être aussi. Prenez un moment pour prier maintenant. Demandez du courage afin que Dieu vous guide vers ceux à qui vous pouvez témoigner avec audace et demandez la sagesse de savoir quand parler et quoi dire. Prions ensemble. Avant un rappel, notre dernier cours est la semaine prochaine. Into Eternity, le dernier du trimestre.
Prions. Père, merci pour chacun, pour ta parole transmise et pour les cœurs touchés. Bénis nos téléspectateurs, qu'ils reçoivent ton esprit et soient tes témoins. Au nom de Jésus, Amen.